Allô, Bonjour. Vincent. Comment ça va? C'est dommage parce que moi, mes filles adorent quand je fais Chewbacca. Je suis assez bon. Hein. Allez-y. Ah ouais, pas mal. Magnifique, magnifique. Hein, ça le fait, hein? Ah, l'escroquerie. Ah non, mais non, Mais c'est le vrai. Ah, bah, Non, Patrick. non, mais c'est le vrai. Non, mais C'est le vrai. Je suis le vrai Chewbacca, je suis ton père. Oh là là. Patrick, il s'est laissé avoir, hein, je vous le dis tout de suite. Vous êtes où, Vincent? Vincent, dites-nous. Donc, Alors là, j'imagine on que... est, Oui. effectivement, on est au rayon Marais à Métro Nanterre. Alors, c'est pas la guerre des étoiles, hein, des étoilés, des restaurateurs étoilés qui viennent évidemment se fournir à l'approche des fêtes. Et puis, il n'y a pas que. Hein. Oui. Il y a tous les chefs, effectivement, de la région parisienne qui viennent se fournir ici. Et je suis à la Marée parce que la Marée, c'est évidemment l'endroit où on va commencer le repas de Noël en général. Alors, le banc d'huîtres, on en reparlera, mais c'est les crustacés, moi, qui m'ont absolument fasciné ce matin. Et je suis avec Reda, qui est responsable de ce rayon, pour parler un peu de ce qu'on trouve. Je sais pas si ça vous fait rêver, vous, les crustacés. Ah, mais moi, j'adore ça. J'adore. Là, oui. Il n'est que 7h moins le quart du matin et je me ferais bien un plateau de fruits de mer en vous écoutant. C'est vrai. Mais alors, allons-y. Alors Reda, déjà je dirais le haut du panier, parce qu'on va parler un peu des crustacés qui sont là ce matin. J'ai vu des langoustes bretonnes. Ça, c'est absolument admirable. La langouste rouge royale de Bretonne qui est pêchée, ça c'est des produits d'exception très très rares. C'est pêché au large de la Bretagne, pardon. C'est vraiment un produit exceptionnel. Ah oui, d'autant que on parle souvent de langoustes un peu, je dirais, dévalorisées. Ce sont les langoustes des mers du Sud. Voilà, c'est ça. La bretonne, c'est extraordinaire. C'est une chair d'une fermeté incroyable, d'une finesse folle. Ça vit dans des eaux froides, dans les mers froides. Donc la chair est bien ferme, très très fine par rapport à une langouste chaude des mers chaudes. Vous avez goûté la langouste bretonne, Cécile et Patrick, déjà? Il y a très longtemps, moi, pour tout vous dire. Non, mais c'est vrai, il y a très longtemps. Et j'écoutais, oui, parce que c'est vrai que, oui, pour avoir une chair un petit peu plus fine et ferme, c'est un truc d'exception. Des mers chaudes, mers froides, c'est intéressant. Pour une fois, globalement, la mer froide de la Bretagne est plutôt validée. Globalement, il n'y a que le homard bleu qui puisse rivaliser avec une chair un petit peu plus ferme, peut-être un peu une fibre un peu plus épaisse. Là aussi, alors vos viviers regorgent de homards bleus, de homards qui viennent des côtes atlantiques. Voilà, alors on a deux sortes de homards. On a le homard canadien et le homard bleu Europe. Donc voilà. Bien sûr. Alors le canadien, il est plus brun, plus orangé. Il est marron noir. Il est marron noir. Mais il est parle pêché français quand même. des États-Unis jusqu'au Canada. Et il parle français parce qu'il vient de la Gaspésie, maudit. Voilà. Bien sûr, hein, sur les côtes. Il est pêché des États-Unis jusqu'au Canada sur la côte est, sur la côte est, sur 4000 km. Donc par contre, en termes de logistique, pour venir en France et tout, c'est assez compliqué. Par contre, on a le homard Europe. Ouais, ce bleu. Voilà, on n'a plus le droit de dire homard breton. Hein. On n'a plus le droit. On peut dire du bleu. On dit du bleu. On dit du bleu qui est pêché. Qui est pêché au nord du Maroc, jusqu'au cercle polaire, de l'Europe. Voilà. Et ça c'est absolument admirable. Et ça reste dans des prix abordables, Patrick, parce que. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que le homard, c'est quand même cher. Je vous rappelle que. Je vous rappelle qu'ici, ce sont les chefs, ce sont les restaurateurs qui viennent se fournir. Donc, il faut qu'eux puissent gagner leur vie en proposant un produit qui soit abordable quand même pour les consommateurs. Absolument. Et c'est tout l'objet de ce rayon Marais qui propose des choses. Alors certes, le haut du panier, je vous disais, la langouste bretonne, c'est pas abordable pour tout le monde, mais le homard, et notamment le homard canadien, qui est moins cher que le homard bleu, ça reste un très beau produit pour les fêtes. Ça reste un très... Oui, Cécile. Vincent, moi je trouve qu'il y a de la discrimination parce que moi, mon crustacé préféré, c'est le bigorneau. Et on ne parle jamais du bigorneau. Ah, c'est vrai. Alors, ce n'est pas un crustacé, le bigorneau est un coquillage. Oui, dans la famille, oui, pardon. Mais dans le genre coquillage et crustacé, vous pouvez nous la chanter ou pas? Non, je ne la chanterai pas. Sur la plage abandonnée. Vous avez raison. Je me sens assez bien dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais et c'est un peu l'enfant pauvre des plateaux de fruits de mer. Écoutez, le bigorneau, le bulot, c'est toute l'année. Donc, c'est vrai qu'on peut en consommer à d'autres. Alors, le bigorneau, il n'y a pas grand-chose à manger. C'est peut-être l'avantage. C'est pour ça que vous êtes si mince. Vous avez une plastique parfaite. Non, mais c'est très bien cuisiné, c'est très goûtu. Et c'est vrai que c'est accessible financièrement. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. Voilà. Mais vous faites bien. Le comité de défense du bigorneau vous remercie, Cécile. Ça. Et de la lampiote
comment s'appelle la bernique. La bernique, vous n'aimez pas ce petit chapeau chinois collé sur les rochers. Si, absolument. Ça se mange aussi. Absolument. Et j'ai jamais goûté, mais ça doit être formidable. Et voilà, je voulais parler du bigorneau parce que c'est vrai que vous avez raison. Alors dans le genre bigorneau et un peu au-dessus quand même, ici j'ai vu des couteaux par exemple qui sont absolument géniaux. Alors le couteau c'est absolument génial parce que alors il faut bien le désabler. C'est ça, tout à fait. Parce que ça a tendance à garder. Nettoyer, changer l'eau souvent. Ça aussi avec une persillade en entrée comme ça et même je dirais en tapas, vous voyez, avant votre réveillon, simplement des couteaux. Ou alors il y a un truc qui est absolument génial que j'ai vu en arrivant, c'est des araignées. Des araignées, ouais. L'araignée, araignée, tourteau, sont des crabes, les araignées. Oui. Les araignées, c'est un produit très très fin. Les gens ne connaissent pas, ça vient de Bretagne. C'est un produit très 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 fin. Ouais, alors c'est beaucoup moins cher évidemment que la langouste, mais ça a une finesse de chair comparable, sauf qu'il faut aller éplucher, quoi. Voilà. Faut aller un peu fouiller dans les pattes. Ça prend du temps, mais pendant ce temps-là, on cause. C'est ça. Malheureusement, l'araignée, c'est un produit cardiaque. Donc qui meurt assez rapidement. C'est ça. Dès qu'il y a un choc, c'est compliqué de le laisser bien vivre. C'est émotif, l'araignée de mer. Il faut le savoir. C'est très émotif. Ça tient pas beaucoup. Mais j'ai vu des king crabs qui sont en fait des grosses araignées qui viennent du nord de l'Europe, des king crabs dans les viviers. Donc ceux-là on les a vivants ou alors déjà cuits parce que ça se vend aussi en pince, en pâte. Alors là il y a à manger dedans plus que dans l'araignée. En tout cas ça donne envie. Non mais ça donne envie. Merci beaucoup Reda. Et je vous dis pas les poissons, les barres de ligne, les turbos de pêche, vraiment des trucs extraordinaires. Bon Vincent, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes, en un quart d'heure, 20 minutes. On ira vous serez à quel rayon on ira voir les fromages parce que là aussi déjà grand plateau de fromage. Des crustacés, vous passez directement au fromage. Je suis comme ça moi. On me la fait pas. Très bien. Alors donc on ira au fromage tout à l'heure vers 7h10. C'est Vincent Ferniaud qui décide. Non mais ça vraiment ça donne envie et ces produits sont absolument formidables. C'est l'occasion de se faire plaisir. Il faut y penser. Allez, je libère Reda parce qu'il a du boulot. Oui, bien sûr. Merci Reda, merci Vincent Ferniaud. On vous retrouve dans quelques instants. Bougez pas. Des entrepôts de métro, il y en a partout en France. Et restez avec nous. Vous étiez au crustacés tout à l'heure, coquillage. Et là, on est au fromage. La cave au fromage était juste en face. Alors j'ai dit il y a que 2 pas à faire, j'y vais. Moi, je suis tenté avec mes origines comtoises en plus. Alors j'ai regardé parce que je me posais la question, le nombre de variétés de fromage. 1200 variétés de fromage en France. C'est pas mal, Oui, alors ils sont pas tous d'appellation, bien entendu, bien mais sûr. On va dire avec les fromages de marque, etc. Mais c'est vrai que la France c'est un grand plateau de fromage et on ne pourrait pas penser avoir un vrai réveillon sans avoir après le plat chaud en général un beau plateau de fromage quand même. Ça fait partie du plaisir. Et quels sont les incontournables ? Alors, je vais vous dire, en fait, il faut penser affinage. Au fond, comme les bons fromages sont faits au printemps ou en été en général, parce que ce sont des herbages que l'on trouve en prairie ou dans les alpages qui vont faire le goût du lait, et il faut penser affinage. Donc, si on a par exemple un comté de 18 mois, et là je suis avec Jordan, qui est le responsable de cette cave à fromage, de Bonjour, cette cave d'affinage. Voilà, Jordan qui est en face de moi. Là, on a des comtés absolument extraordinaires. Ils ont 18 mois parce que ça veut dire qu'ils ont été faits il y a 1 an et demi, donc en été il y a presque 2 ans, 1 an et demi. Oui, tout à fait. Donc là on est sur des pointes, un 32e de chez Rivoire Jacquemin. Donc on a le choix, on peut partir sur du 18 mois qui va être un peu plus doux. Un peu plus jeune, moins salé quoi. Moins salé. Mais il y a du 30 mois aussi. Et à côté on peut avoir du 30 mois pour les passionnés de comté qui adorent ce goût. Là on va sortir les petits cristaux de sel et c'est vraiment top. C'est merveilleux. Alors Cécile, je vais vous dire, si vous me posez la question, je vais dire pour moi l'incontournable c'est d'avoir des grandes pâtes cuites. Ce qu'on appelle les pâtes cuites sont ce qu'on pourrait dire les gruyères quoi. Donc gruyère suisse. Étivaz, Jordan, parce que l'étivaz c'est un peu le gruyère artisanal. Oui, tout à fait. Oui. Alors déjà la différence, le gruyère français va être IGP, alors que le gruyère suisse va être AOP. Nous on l'appelle Fribourg souvent, ce gruyère suisse, mais je rappelle Cécile, qu'il n'y a pas de trou dans le gruyère. C'est comme le comté, il n'y a pas de trou, il y a que dans les mentales qu'on trouve des trous. Ah oui, c'est ça, c'est la différence donc. Ah bah oui. On en apprend des choses avec vous. Et puis il y a le Beaufort, ce fameux Beaufort de Savoie là, qui est quand même. C'est une merveille. C'est une merveille. Ça sent le ski, quoi. Non, mais c'est vrai. Ça sent pas les chaussures, ça sent le ski. Bon, moi je suis plutôt bleu au Roquefort. Alors là, vous allez être content, Patrick, parce qu'il y a une gamme de Roquefort absolument splendide.
splendides. Des goûts les plus, on va dire, les plus fins, les plus crémeux, jusqu'à des roqueforts de caractère. Là, vous avez au moins 6 ou 7 ou 8 roqueforts, hein, Jordan, en étalage. Oui, tout à fait. On a plusieurs fromageries qui nous fabriquent le roquefort, notamment le roquefort papillon qui a plusieurs affinage, donc plus le roquefort va être crémeux, plus il va être un peu plus doux, donc c'est plus facile pour ceux qui sont pas très adeptes des pâtes persillées, quoi. Et puis les roqueforts de chez Société aussi, avec comme on peut trouver partout, vous savez, les différentes caves, parce que maintenant les roqueforts, il y a différents goûts, voilà, à l'intérieur d'une même marque. Ah bon? Alors oui, Cécile, je vous écoute. Non, si on veut faire découvrir à des enfants, par exemple, le fromage, on passe par quoi? C'est quoi la case de départ? Ah bah alors attendez, alors là, si on veut faire découvrir aux enfants, il y a un truc qui est génial, c'est le Brillat Savarin. Vous connaissez? Oui, absolument. Hein, c'est un fromage triple crème, c'est-à-dire qui est enrichi en crème, le Brillat Savarin. Et là, justement, il est à affinage parfait, hein, Jordan. Là, il va être vraiment top. Moi, c'est mon coup de cœur de la cave fromage. Ouais. C'est un fromage, comme vous l'avez dit, très très crémeux, mais très doux et qui passe partout, quoi. Puis on a les enfants à table, on a envie de leur faire aimer le fromage. On passe par des fromages quand même un peu doux. Voilà. Et même le brie, le brie d'Angers, là, il est pas fort. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, ça c'est pas très fort et les gamins peuvent en manger un petit peu, quoi. Et vous aussi, vous êtes très doux. Merci beaucoup, Vincent. Je suis d'une douceur, moi, ce matin. C'est dingue. Une vraie crème. On vous retrouve tout à l'heure. Métro, c'est quand même un énorme marché magnifique et on est en direct avec Vincent Ferniaud. Bonjour Vincent. Oui, rebonjour Cécile, Patrick. Oui, alors oui, absolument. On reprécise, on donne du contexte pour les auditeurs. Les entrepôts métro, et il y en a partout en France, et ça permet d'alimenter l'ensemble des restaurateurs qui viennent se fournir en produits extrêmement frais. Oui, la restauration indépendante. Ah bah non, mais la restauration indépendante, c'est particulièrement intéressant. Alors nous sommes le 18 décembre, on a tendance un peu à l'oublier. Dans moins d'une semaine, c'est Noël, donc évidemment, il faut se préparer. Vincent, on a fait le tour des rayons tout à l'heure. On était crustacés, poissons, etc. Coquillages, vous avez parlé de ces coquillages, ces homards exceptionnels. Et pas si cher que ça, même si évidemment, vous n'avez pas abordé les huîtres. Les fromages ensuite. Et là maintenant, vous êtes à la volaille. Bah oui, alors je voudrais m'excuser auprès de tous nos amis ou ceux qui ne le sont pas végétariens. Oh non, mais c'est vrai que la période de fête, c'est pas le moment. Bah oui, on va quand même se faire plaisir avec des beaux produits carnés. Bah oui, bah évidemment. Et quand même. Et notamment les volailles festives. Parce que, vous savez, la semaine dernière se sont terminées les Glorieuses de Bresse. C'est-à-dire ces grands festivals où on vient présenter les volailles de fête en Bresse. Et la volaille de Bresse AOP, c'est quand même ce qui se fait de plus beau. Alors là, je suis avec David qui est en face de moi, qui est ici au rayon des produits carnés, de la viande. David, la volaille de Bresse emmaillotée comme on l'a à côté de nous, c'est une merveille. C'est formidable. C'est ce qui se fait de plus beau. C'est le must de la volaille festive. Et métro, c'est le faire. Bon, alors on a des poulardes, a les chapons. Oui. Et alors il faut savoir aussi, Cécile, qu'il y a des dindes en Bresse. Il y a aussi des Pourquoi belles vous vous dindes de adressez Bresse. à moi? Ah non, mais parce que... Oh non, bah écoutez, vous n'êtes pas bressane que je sache. Non, vous avez parlé de dinde. Vous allez être poursuivi en justice. Vivement la morue. Mais je sais qu'elle est gourmande. Je sais qu'elle est gourmande, notre Cécile. Bon, n'en rajoutez pas. Finalement, quelle est la volaille, Vincent, la plus facile à cuisiner? Parce que le chapon et tout, ça demande une cuisson particulière quand même. Alors, la volaille la plus facile à cuisiner, de mon sens, c'est la poularde. En fait, la poularde, c'est un poulet qui est terminé et qui est un petit peu plus gras, David. Tout à fait. Simplicible, simplement au four. Voilà, au four, comme vous feriez un poulet rôti. Tout à fait. Arrosé de jus tout le temps. Alors oui, la poularde, c'est vrai, pour pas que ça sèche, mais c'est l'avantage, que comme elle est terminée aux produits lactés, c'est-à-dire qu'on leur donne, on les met dans des épinettes et puis on leur donne des produits lactés pour qu'ils soient bien blancs, bien grassouillets au moment d'être servis. Et donc cette graisse les protège de trop sécher par rapport à un poulet label simplement. Ça donne envie en tout cas. Bah oui. Alors David, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que évidemment là on parle du haut du panier et ce qu'il y a de plus cher. Et tout le monde n'a évidemment pas les moyens, et notamment en restauration, d'aborder ces volailles de Bresse. Mais regardez, on a la chance par exemple d'avoir dans le sud-ouest, que ce soit entre les Landes et le Gers, dans tout ce grand sud-ouest, du poulet jaune et des chapons et des poulardes qui sont beaucoup moins chers, souvent moitié prix par rapport à une volaille de Bresse. Pintade chaponnée aussi.
pintade chaponnée. Ah oui, c'est pintade chaponnée. Ah oui. Ouais, parce que ça garde ce petit goût sauvage, la pintade, par rapport à du poulet. Ça a du goût, ça change, c'est un produit changeant. Ouais, c'est un produit changeant, c'est-à-dire je dirais pas innovateur, mais on pense pas à tout ça. Ouais, c'est ça. Toute l'année, on mange de la pintade, mais on pense pas au chapon. C'est vrai. Et c'est pintade chaponnée. Pintade chaponnée, donc ça va être une pintade. La pintade. Plus grasse. Bah oui, parce que le poulet, ça a tendance à être plus gras que la pintade. La pintade, c'est assez sec, il n'y a pas beaucoup de gras dessus. Et là, tout d'un coup, on va donner du gras à la pintade. Donc ça va devenir une volaille festive incroyable avec ce petit goût de sauvage, ce petit goût de chair brune. Et avec ça, on va manger des petits marrons. Ah, si vous aimez ça? Ouais. Moi j'adore ça. Moi aussi. Moi aussi. Et alors, en général, je trouve qu'on a tort de vouloir les cuire à la vapeur. Souvent, ça devient pâteux, etc. Alors qu'en les faisant revenir au beurre, on vend maintenant des marrons sous vide ou des marrons en bocaux qu'on peut faire simplement revenir dans le beurre autour du boudin blanc, par exemple. Oui. Qu'on va servir avec sa volaille. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, merci. Merci beaucoup à vous. Merci Vincent. à David. Merci à David. Vraiment, ça nous donne de bonnes idées pour préparer toutes ces fêtes. Merci David, merci Vincent. On vous retrouve tout à l'heure. Ah ouais, non mais des envies. C'est incroyable. C'est terrible. On salive déjà à 8h, même pas 8h du matin. Rapportez-nous des choses. Moi, je ne vais pas manger pendant 2 jours afin de pouvoir me réserver quand même à l'occasion de toutes ces fêtes. Voilà, on va faire une prétox. Parce que là, ça donne envie. Et on vous retrouve vous tout à l'heure à 8h10. Ah bah écoutez, on terminera quand même avec de belles bouteilles. Je suis avec Nicolas qui s'occupe de la cave et qui va nous présenter quand même de quoi s'abreuver. Bon, très bien. S'abreuver dignement. Allez, dignement et avec modération. On vous retrouve tout à l'heure, Vincent. Et nous sommes donc avec toujours Vincent Ferniaud, bien sûr, qui fait cette tournée très matinale dans les entrepôts métro qui sont dans toute la France et qui sont bien utiles à l'ensemble des restaurateurs indépendants qui vont chez eux un peu partout. Il y en a combien d'ailleurs d'entrepôts métro? C'est plusieurs centaines. Une centaine, une petite centaine. Ce qui est déjà pas mal. Oui, dans toutes les villes moyennes ou toutes les grandes villes. Où êtes-vous, Vincent? Où êtes-vous là maintenant? Alors écoutez, je vais vous laisser deviner où je suis. Je vais lire simplement les étiquettes que j'ai sous les yeux et vous allez me dire où je suis. Je lis par exemple Aubryon, Lafite Rothschild, Ikem. Vous savez où je suis? Vous êtes dans une banque. C'est un peu ça. Dans le coffre-fort de métro ici, oui, c'est vrai. Alors là, cette cave qui est extrêmement fournie. Alors, elle est incroyable parce que ce que je vous ai donné, c'est les grandes étiquettes des vins pratiquement intouchables pour l'ensemble d'entre nous. Mais c'est bien de les avoir aussi, ces beaux vins. Nicolas Bonneau qui est avec moi, qui est l'homme des vins chez Métro. Je veux dire, là on a, Cécile disait, le coffre-fort, c'est un peu ça. C'est ça, Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le coffre-fort, c'est nos pépites, nos choses un petit peu grappillées sur des très très beaux domaines et des très très belles propriétés. Oui, parce que la restauration, elle a besoin de ça aussi, pour mettre à la carte. Et ce sont des produits d'appel, c'est-à-dire des produits qui font briller un petit peu la carte des vins, mais on trouve aussi des petites appellations en bordelais, puisque le bordelais reste évidemment la première référence en rouge. Bien entendu, toutes les appellations sont représentées, au Médoc, les Saint-Estèphe, les Moulisses, les Graves de Pessac, les Côtes de Bourg, quand on passe sur la rive droite. Enfin, il y a pléthore d'appellations. On n'est pas forcé de mettre 1500 balles à la carte du restaurant pour se payer un beau Bordeaux. Là, autour de 50 à 60 euros au restaurant, on trouve des très très belles choses. On arrive à trouver effectivement des très belles choses sur des premiers vins, des deuxièmes vins, vinifiés toujours avec la même déontologie de travail par les propriétés, vraiment même sur les seconds vins. Et Vincent, parlons pétillant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de forcément les fêtes, il y a beaucoup de pétillant et de champagne. Oui, du pétillant, du champagne. Alors là encore, j'ai envie de dire, Nicolas, si on regarde dans les rayons, il y a beaucoup de champagne, mais il n'y a pas que les champagnes quand on parle de vin pétillant, et notamment des belles appellations ici comme la Clairette de Die ou simplement des grands créments, Nicolas. Les créments font leur grand retour sur la table, qu'ils soient d'Alsace, de Bourgogne, de Loire.
fantastique vinification. Alors, les champagnes, certes, mais les créments reviennent en force avec une vraie identité. Du coup, parce que quand on parle de prix, on est forcé de se tourner vers les créments, parce que c'est souvent moitié prix par rapport à un champagne à qualité comparable. Oui, effectivement, et avec des jolies propriétés et des appellations vraiment intéressantes. En Alsace, en Bourgogne, c'est vraiment remarquable. Oui, moi, alors Vincent, c'est intéressant sur la différence de qualité entre un champagne et puis un crément, un pétillant. Alors la différence de qualité entre un champagne et un crément, ça dépend. Alors évidemment, quel crément, quel champagne. Bah oui, parce qu'on a amélioré beaucoup les créments. Oui, parce que les créments, c'est pas un mousseux le crément. Le crément, c'est une méthode traditionnelle, Nicolas. C'est une méthode traditionnelle, tout à fait. C'est-à-dire que ça se fait aussi traditionnellement comme le champagne. Après, évidemment, ce sont les cépages qui vont jouer. C'est sûr que en Bourgogne, on va avoir ce chardonnay qu'on retrouve aussi dans les Bourgognes blancs tranquilles, je vais dire. En Alsace, on va se tourner vers d'autres cépages, ou est-ce que c'est comparable aussi? Non, avec des jolis cépages, effectivement, traditionnels de la région et assemblés avec patience par les maîtres vignerons. Et après, c'est intéressant en prix. Oui. Et Vincent, un vin plutôt féminin, c'est-à-dire que plutôt sucré, soyons clairs. Ah, parce que vous considérez que ce qui est sucré est féminin? Non, c'est plus accessible. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais c'est vrai que c'est certainement plus accessible pour les gens pour les hommes ou femmes qui ne boivent pas de vin. Peut-être. Je comprends ce que vous voulez dire. Avec des foie gras. C'est souvent par les vins moelleux ou les vins liquoreux que les jeunes aussi s'initient au vin, parce que pour ne pas être juste un buveur mais un dégustateur de vin, il faut s'y initier à un moment donné. Nicolas, c'est vrai qu'on a des très grands liquoreux, des très grands moelleux. Alors, on parlait d'Yquem tout à l'heure qui est le top du top, mais dans toutes les régions de France, on trouve des très beaux moelleux. On parlait de la vallée de la Loire notamment, avec des très beaux chenins, des Vouvray ou même des quarts de chaume, des coteaux du Léon, des bonnes-eaux, des choses comme ça, effectivement, des coteaux de l'Aubance, des vins un peu confidentiels mais remarquablement vinifiés avec ce cépage magique qui est le chenin blanc. Et Patrick, parce que en fait, on se rend compte que ce sont des vins qu'on peut facilement au moment des fêtes déguster parce qu'on a les mets qui vont avec. Alors à l'entrée avec le foie gras, bien entendu, et les jurançons ou les pacherinques. On a également les fromages, comme vous aimez le Roquefort par exemple. C'est vrai qu'avec le liquoreux, ça va super. Effectivement, un joli sauterne, un Montbazillac ou des choses comme ça. Avec le Roquefort, et puis au moment du dessert, si on veut, avec des fruits jaunes ou même avec le chocolat parfois. Et là, on ira plutôt vers des VDN, des vins doux naturels comme le Banyuls ou le Maury. Les Maury, les Rastos également, des choses vinifiées en vin doux naturel. Voilà. Et ça vous va? Vous avez le menu déjà fait là pratiquement. C'est fait. On a pris des notes. Oui, on a pris. Merci. Avec modération, évidemment. Avec modération. Grande modération. De toute façon, on se fait pas plaisir si on le fait pas avec modération en matière de vin. Parce qu'il faut garder l'esprit clair. Et vous avez dit un mot qui est très important, Vincent Ferniaud, c'est déguster. Oui. Pas boire, déguster. C'est le moment, c'est les fêtes. Merci Nicolas. Merci Vincent. Et bonne journée. Je sais que je vous ai donné faim. Tant pis. J'essaie d'en rapporter un petit peu tout à l'heure. Oui, vous nous en rapportez parce que vous nous avez fait saliver, bien sûr. En tout cas, ça nous a donné des idées.